3, 2, 1. Salut tout le monde. Et nous avons un sujet nous, sur vision christique, les deux commandements de la croix. Et le sujet a beaucoup fini. Et je dis à mine tenter, pas fini toujours, non, mais on va avancer avec lui. Et je toujours remercier nous pour le temps qu'on a accordé et tout ça qu'on a fait ensemble. Pour nous faire un résumé du premier texte sur vision christique, quand on a parlé sur la croix, sur les deux commandements fondamentaux de la croix, les deux commandements qui créent la croix, qui sont à la base de la croix, de la crucifixion. Nous avons dit que le premier commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est le premier commandement, c'est le commandement, c'est le commandement vertical là. Et le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. On va un bon Dieu à tout cœur, à toute âme, à tout esprit, à tout corps, tout. Et dans le premier prochain, peut-être pas. Donc nous te dit que dans deux commandements, il y a un verbe commun, il y a un dénominateur commun là-dedans qui c'est aimer. Nous avons l'amour humain, qui sont l'amour conditionnel, et nous avons l'amour divin, qui sont l'amour inconditionnel. Mais tout aussi bien, l'amour divin traverse, perce, drape l'amour humain. Donc, l'amour divin vient entrer dans l'amour humain, l'amour humain, sens divin est supposé balayer. Ça veut dire que si c'est l'amour humain seulement, ou l'amour conditionnel, ça va pas marcher. Parce que être humain en vrai, pas carrément sans mon Dieu. Donc nous vivons l'amour bon Dieu, qui c'est commandement vertical là, qui traverse l'amour humain et qui vient sens ça à travers Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de quoi, nous avons dit que c'est un instrument de punition. L'État a utilisé guillotine dans la période de la Révolution française. Ça, c'est un rappel non fait. Mais nous allons avancer maintenant dans le sujet à toujours. Nous allons prendre notre vision, nous allons prendre notre discours. Christ a gagné, toujours dans le parcours sur la terre. Nous allons prendre 2-3 discours. Et 2-3 messages qu'il t'a passé. Parce que tant doit s'emplir le message, mais nous allons essayer de prendre 2-3 sur là et pour avancer. Parce que vision christique, il a englobé toute Bible, il a englobé toute l'humanité en net. Et parce que face au Christ, ouais, humanité, vision, en fait, rêve pour l'humanité, plan pour l'humanité, il est différent du plan humain. Nous avons dit Jéhovah merci. Et parce que y a une possibilité pour nous étudier texte biblique avec connaissance que nous, grâce qu'elle fait nous, il prend main, il prend yeux, il prend tête nous pour étudier et puis pour avancer. Nous ne connaissons rien. Nous dit connaissance qu'elle nous, nous dit que dans l'étude qu'on a fait ça nous connaît et nous connaît pas connaît. C'est ça que nous partagé à l'autre monde pour l'autre monde capable de nous lumière. Mais tout aussi bien nous connaissons chaque monde n'a pas de vérité parce que souffle divin qui est dans nous, c'est déjà en vérité. Parce que tout ce qui respire louer l'Éternel. Donc à travers cette affaire là, nous avons qu'à louer Jéhovah et partager et visionner à l'humanité. Il y a une phrase Jésus-Christ te dit dans la Bible là que il y a des gens qui font chanter avec lui, il y a des gens qui parlent souvent. C'était dans la période côté que c'est Romain qui a dirigé Jérusalem. Côté que Jérusalem peuple juif était en déportation, côté que c'était a fonctionné sous l'empire romain. Au frère je te dis, là vous te payez impôt quelque chose comme ça. Et puis
disciples étaient besoin de comme dans le moment pour te payer pour eux, pourquoi c'était impôt, c'est ça. Et puis il a questionné est-ce que le peuple doit supposer payer, est-ce que supposé payer impôt dans le moment, taxe ça, quelque chose comme ça. Et puis Jésus-Christ a dit donnez à César ce qui est à César. Toute belle phrase. Mais il faut faire un pile remarque lorsque Jésus-Christ a parlé pour ne pas prendre Jésus-Christ pour n'importe qui lance son phrase pour lancer son phrase. Parce que pas oublier, c'est son Dieu en essence qui a parlé, l'aile parler derrière parole ou bien dans parole il y a une bonne bagarre. Son bon code. C'est ça que fait son maître lié. Elle a parlé de bon code. Donc nous-mêmes, être humains, nous supposons à chercher qui ça veut dire. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le pays, on ne parle de César, on parle de son empereur. Un empereur, nous sommes un peu romain côté que la Rome a fait et défait. Monsieur César a figé sous pièce de monnaie, ça veut dire que côté César passé ou côté gouvernement c'est tremblement. Donc César dans le moment ça, son système politique très fort, nous avons quand même considéré tout comme période comme une force Yesséara, ça n'est pas ça c'est hébreu, Yesséara, nous avons dit que nous avons une force satanique tout, parce que c'est une force politique, économique, finance, qui était très fort dans le moment. Elle doit donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc César a représenté le capitalisme dans le moment. Une force diabolique tout, très forte dans le moment. Nous devons considérer, si nous avons avancé ce texte davantage, que César tout représente un esprit impur dans le moment. Parce que si Jésus-Christ mettait en face Dieu, ça veut dire que c'est opposé. César c'est opposé à Dieu. Opposé à Dieu, c'est l'esprit impur devant l'esprit pur, ou bien devant cet esprit. Donc on dit César maintenant, si on a bien compris le texte, on dit que César représente dans le moment ça, un esprit impur, d'après l'esprit Jésus-Christ, et Dieu c'est esprit pur. Nous avons une bonne classification, mais nous avons une bonne classification encore, mais c'était deux esprits opposés, l'esprit César et l'esprit Dieu à l'époque. Mais là, Jésus-Christ parlait pour l'éternité, il n'a pas parlé pour parole là. Non, moi, ça ne peut pas être encore, parole là qui a toujours avancé. Mais si nous voulons avancer dans Lévitique, côté que nous devons prêtre Aaron, lorsque tu as présenté expiation péché peuple, lorsque tu as présenté comme pour présenter sacrifice pour expier péché peuple, il faut te gagner deux boucs. Un bouc côté que la prière sous tête li. Bouc ça lui il va consacrer à l'Éternel. Sur l'Éternel là pas tomber sous lui, il y a sur l'autel là il y a mettre du feu puis au deux bouc ça la monter vers l'Éternel. Bon deuxième bouc il y a un bouc émissaire. Bouc émissaire ça lui-même sur l'autre bouc il va le prendre, il va faire un quelconque traîner bouc ça dans un désert sur une tête monde et puis laguer bouc ça laguer l'emballer même pour gringoler pour écraser. Donc deux boucs, un bouc côté qui a supporté un sacrifice sur l'autel là qui a brûlé, qui a monté devant l'Éternel. Un autre bouc même qui après a traîné bien loin qui sont un bouc émissaire qui va écraser sur tête monde. Deux boucs. Un bouc qui sont bouc sur l'autel là qui a brûlé. C'est toujours pour expier péché peuple là. Il y a brûlé lui sur l'autel là. Un autre bouc même qui a traîné très loin dans le désert là sur tête monde pour écraser que relé au bouc émissaire. Donc dans le cas Jésus-Christ l'a dit donner à César ce qui est à César. Moment ça César était considéré comme bouc émissaire. C'est un bouc émissaire côté que ça pour César, ça pour esprit impur, il faut balil. Que nous jouons dans Lévitique 16 à partir du verset 7-10 côté que nous avons un bouc
pour supporter le premier qui a reçu le premier sacrifice, qui a brûlé pour le premier sacrifice, l'expiation, sur l'autel là. Et nous avons deuxième bouc qui sont bouc émissaire qui va l'écraser. Et maintenant, nous avons Jésus qui dit pour nous, ah, c'est ça. L'esprit impur, c'est qui est à l'esprit impur. Et à l'esprit pur, c'est qui est à l'esprit pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que nous sommes toujours devant deux forces. Une force positive et une force négative. Et toutes les deux forces, nous ne pouvons pas négliger. Nous ne pouvons pas négliger. Nous avons ça pour Satan à Satan. Et nous avons ça pour Dieu pour Dieu. Même dans le sacrifice Golgotha, nous devons considérer Judas comme un bouc émissaire. Nous avons Jésus qui subit le sacrifice sur quoi? Et nous avons Judas lui-même pour Satan qui a le tête. Donc toujours gagner deux éléments opposés, mais qui ont fonctionné pour un seul but, pour cause de l'éternel. Ça signifie pour un chrétien. Ce chrétien lui-même, ce croyant, et dans le temps là, il doit fonctionner sous forme de bouc émissaire. Nous ne pouvons pas le présenter. Et nous avons César tout que nous avons devant nous pour nous faire des pièces pour lui. Mais nous avons une façon pour nous tout, pour nous fonctionner en bouc émissaire. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour nous respecter le principe bouc émissaire? Parce que bouc émissaire, c'est un concept dans relation avec la divinité, avec le divin, côté que pour ne pas négliger Satan, ça pour lui, et bon Dieu, ça pour lui. Il y a des gens qui vont dire ça, je dis là, est-ce que monsieur a voué mal et servi Satan, etc. C'est pas ça que je me dis. Mais il faut que Dieu nous comprenne. Il faut que Dieu nous comprenne. Il faut que l'esprit nous comprenne. Pour qui ça bouc émissaire? Et pour qui ça bat César, c'est qui est à César? Et pour qui ça est Judas? Dans la recherche que nous faisons, et certains kabbalistes font, nous remarquons que une seule façon qu'on a fonctionné, et pour respecter le principe bouc émissaire là, pour respecter le principe donné à César, c'est à César là, c'est dans le Sédaka. Sédaka c'est un terme hébraïque qui signifie aumône, on se l'a fait aumône, et puis il y a un verbe qui signifie sédek, qui signifie justice aussi, parce que l'or fait aumône, l'or à monde qui va gagner, ou essayer, ou montrer, comme si vous montrez bon Dieu, vous voulez montrer à bon Dieu, en fait, vous voulez montrer à l'humanité, et bon Dieu tout, que vous avez une justice faite dans le coup social, vous avez une justice faite dans le milieu humain, côté que si vous mangez, vous avez mangé tout. C'est ça, non, on pauvre bagaille. Vous montrez bon Dieu, vous montrez dans une relation avec bon Dieu que vous avez un pauvre. Je ne vais pas manger tout, vous avez un équilibre, justice socio-économique là, fait. C'est ça, l'or au monde. Sédaka, l'or au monde, l'or pauvre. C'est comme si vous voulez propager, vous voulez faire la justice divine prendre place sur la terre. Donc, le croyant, il t'a supposé toujours faire au monde. Bah, pauvre, ça ne va pas gagner. Le ça, parce que tradition juive apprend nous que lorsque Job, lorsque petit yo t'a fêté, petit yo t'a fait fête là entre eux seulement. Yo pas t'inviter l'autre monde. Donc ouais Satan lui-même à ce niveau, d'après tradition du juif là, Satan a porté accusé, a porté plainte devant l'Éternel. Il dit mais si monsieur l'ami a fêté, yo pas invité pauvre. À ce niveau, Satan vient en prise sur eux. Donc, il t'a toujours beau soit fêté, second supplice de dollars dans mon corps fait fête, pour penser à ça que pas gagné. Sinon, accusateur, le diable, il va voir le Seigneur, il va dire au Seigneur, voilà que ce gars ou cette madame est en train de fêter, et puis les pauvres n'ont rien. Donc, il peut avoir pouvoir sur vous, madame ou monsieur, de vous faire du mal, parce que ou pas partager et soit gagné à pauvre, ou faire fête plutôt. Il y a plein de monde qui a l'esprit ça, qui connaît ça tout, et bien entendu, pendant ma petite ça, il y a qui connaît que des pierres fait fête pour qu'ils sont partis pour pauvres. De pouvoir fêter, il faut plutôt une partie. Ou pas fêter sans pauvre.
faut penser. Si vous êtes étranger, si son McDonald's vous acheter dans la rue pour te pour pauvre cadeau, mais si on vient nous capable bail, si c'est Haïti, ce qu'on a fait, on devant l'église ou bail, nous on va le fêter après. Donc pas faire aucune fête sans que ou pas bail c'est Dakar. Ou pas faire un cadeau. Sinon, ou pas bien backup mystique ou pas bien backup spirituel. Force mal là pral griller dans sous, il pral dire faire des ordres et puis il va porter l'état plein pour tant que Jean il était fait dans la Bible sous Job 2. Donc faire fort propre qui représentait pour tout une sorte de bouc émissaire. Par contre, si bien saisi, et j'ai expliqué le lien, je voulais dire en passant que chaque fois qu'on prier, on jeûner, on présenter à l'Éternel cœur, il est toujours bon offrir quelque part. Il est toujours bon offrir quelque part quelque chose. Ou marier, ou faire n'importe qui fête, ou retirer un bagage pour ça pas gagner. Backup, t'es tout spirituellement. Dieu prend plaisir dans ça et force mal là, on le mettre dans pour ta vie talonno, il pas préoccupé pour qu'on parce que force mal là c'est quand on chien laisse on balle zo mettre dans bouche pendant la sous ses dos pendant la sous ses os même on pas avancer ou même. Nous capable parler après sur ça, sur sujet ça, sur pour que misère là, mais en bas César, c'est que ta César, en bas esprit impur c'est qui lui appartient et en bas Dieu. C'est que ta Dieu. Je ne sais pas si Satan. Verset dans Lévitique 16. Et je suis dit, fois ça signifie. Et me dit, nous, c'est Dakar pour nous faire. C'est charité pour nous faire. Pour nous faire honneur de l'Éternel. Pas honneur des esprits. Parce que bien entendu, quand nous sommes des gens qui fait la caillou, c'est notre force qui est négative, qui est adorée sans l'Éternel. Ou pas qu'à adorer une force négative sans l'Éternel. Laisse ça, puis les gens qui viennent faire ça, ils font ça, payer un bon bagage qui ne pas connaître. Et ça, avant que nous allons faire ça, il faut make sure que les gens qui sont liés. Parce que nous avons fait et puis ça a fait là-bas manger. Très attention. Nous parlons pour l'étape là, nous parlons parler de béatitude. De nous avons béatitude, nous avons bonheur. Jésus-Christ parlait sur la béatitude. Comment Jésus-Christ comprend le bonheur. Et Jésus-Christ comprend le bonheur. Il y a beaucoup de monde qui comprend le bonheur de l'autre façon. Et moi-même, en tant qu'humain, dans ce premier temps, je comprends le bonheur. Il faut que c'est madame moi, petite moi, et puis caille moi, machine moi, tout ça qui a bien marché, voyage moi, etc. Aller côté me vle, c'est ça pour un bonheur. Et puis pour tout le sourire pour moi, et me à ton côté pour ouvrir porte pour moi, me faire ça sur la terre. Pour moi, c'est ça le bonheur, d'après humain. Et en plus, dans notre économie, c'est ça le bonheur vraiment. Mais là, dans le fond, Jésus dit, c'est pas ça le bonheur. Bah, ça c'est rêve, c'est illusion. Vrai bonheur, il faut marcher avec l'opposition. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Là, nous avons Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Mais comment Jésus-Christ a fait dire pour mon esprit pauvre, et pour l'heureux pour qu'elle content encore? Esprit pauvre pour qu'elle me content encore? Et pour me dire que ouais, pour moi? Est-ce que Jésus-Christ t'a dit tout? Verset qui dit, mon peuple périt faute de connaissance, ce n'est pas bon. Parce que si dit, heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux, pour l'instant, on a côté, on dit tout, mon peuple périt faute de connaissance, contradiction. Est-ce qu'il y a une contradiction là? Heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire, mon qui a l'esprit, pas l'esprit content parce que vous avez pour lui, et le côté de sous pas l'esprit tout, pas connaissance tout, vous avez péri. Là, ça nous mal pris. Donc, si nous définissons le texte in extenso, je l'écris là, littéralement, nous n'en courons. Nous mal comprendre. Mais, heureux les pauvres en esprit, le sens de ce verset est profond. Qui signifie l'humilité? C'est humilité. Humilité. Même si on connaît, même si on ne pas connaît,
c'est humilité. Faut humble. Ou chercher humilité. Ou humble. Sou pas connaît. Sou pas connaît. Ou pas qu'à marcher d'où connaît. Ou manque humilité. Faut d'où pas connaît. Puis on apprendre. Sou pas de lumière sur vous tout. Faut d'où n'en fait noir. Puis on capable de boire lumière. Là ça ou heureux. Parce que ou pas qu'on tout connaît. Donc Jésus qui dit heureux les pauvres d'esprit. Là ça a parlé de humilité. C'est humilité le mandé. Parce qu'on a besoin d'apprendre quand même. On a besoin d'étudier la parole de Dieu. On a besoin d'étudier, comprendre. Parce que sinon on va périr. Parce que dit, mon père périt faute de connaissance. Donc elle parle de mon père et les pauvres d'esprit. Le royaume de Dieu est à eux. Ça signifie que les gens qui sont humbles. Ou qui connaissent, oui. Mais où était dans l'humilité. Et il faut apprendre tout. Parce qu'il dit que mon père périt faute de connaissance. Ça veut dire qu'il faut apprendre tout. C'est ça signifie mon peuple périt faute de connaissance. C'est ça et les pauvres d'esprit. Ou était humble. Soit pas qu'on apprendre connaître. Soit pas connaître pas tout connaît. Mais ou apprendre connaître. Ou était humble. Ou était dans l'humilité. Parce que être humain jusqu'à ce que l'entraîneur tombe, il suppose toujours pas à apprendre. M'apprendre de où ou apprendre de moi. Ou apprendre de même d'un bébé qui va parler. Ou apprendre dans la nature. Donc pas de monde qui a arrêté un jour de dire connaît. Parce que connaissance là, connaissance suppose une connaissance en mouvement, il pas suppose une connaissance figée. Donc connaissance croyant, connaissance monde qui a pas prendre des choses spirituelles, son connaissance en mouvement lié, il pas une connaissance figée. Vraie connaissance li pas figée, li en mouvement. Donc chaque jour, depuis le soleil levé, on va apprendre des choses nouvelles. Maintenant, là nous prenons texte béatitude là, dans Matthieu 5, là nous faisons une tabulation, comme si nous faisons une analyse littéraire de ce texte. J'ai pu remarquer que ce texte est divisé en deux colonnes, deux grandes parties. Une partie qu'on peut appeler solution, qu'on peut appeler une partie problématique. Jésus-Christ a problématisé une partie, et une autre partie c'est la solution. Il a mis on a deux colonnes. Une colonne qui représente des problèmes, une colonne problématisée, une autre colonne c'est la solution. Dans cette béatitude. Dans l'un des béatitudes là, nous avons une analyse littéraire, nous l'ouvrons. Nous avons deux groupes mots, un groupe mot qui c'est problème seulement, un groupe mot qui c'est solution. En dans béatitude là, en dans bonheur. Parce que béatitude là, il signifie sérénité, paix, bonheur, et lâcher prise tout pour certaines personnes. Mais pour une paix ça, pour une bonheur ça, il faut capable comprendre ce qui passe dans le texte ça, en dans béatitude là. En dans le texte béatitude là, on n'a pas besoin de lire tout, ou je le mot affligé. On dit affligé. Et tout le monde sait, bon Dieu que il y a joué une récompense spirituelle. Les affligés, ceux qui ont des problèmes, qui sont affligés. Là, nous avons un côté problématique. Là. Nous parlons de affligés. Nous parlons tout de gens qui persécutent, gens qui a nuit partout dans le monde, gens qui a persécuté, soit pour une cause quelconque, des persécutés. Tout le monde sait, Jésus-Christ connaît que il y a héritier et royaume, des persécutés, des affligés. Je parle tout de affamés, les gens qui ont soif de justice, côté que il n'y a pas de justice pour certains côtés pour une justice, il faut payer un petit comme en bas, bas juge l'autre bagage en bas. Et il y a tout problème humain entre eux, il n'y a pas qu'à résoudre. Même dans l'église, il y a certains bergers ou pasteurs qui n'ont pas qu'à résoudre le problème entre fidèles parce que il n'y a pas pour qui voir dans le monde là. Donc l'injustice partout. Donc Jésus dit que les gens qui soif, qui affamé de justice, et ouais, un jour il y a une justice. Des affamés de justice, des assoiffés de la justice.
injustice partout. Et bien ou mal, bien de la terre mal distribué, mal séparé, répartition pas bon, pauvreté ici, pauvreté là. Donc, monde qui affamé et assoiffé de la justice. Jésus dit yo heureux. Et après il tire au ciel. Monde qui a insulté tout, monde qui a subi insulte. Oh, yo prend pour vanipier yo cracher dans figure yo prend pour pas rien parce que yo pas dans une situation sociale élevée, de monde qui a subi insulte, monde que n'importe monde dit ça ouvre dans figure. Jésus dit moun ça y a pas été homme de Dieu. Monde qui a critiqué, monde qui a déshonoré, monde qui a piétiné, monde qui a blasé. Maintenant, on peut tout côté problématique dans le texte béatitude là qui dans Matthieu 5 là, on prend côté Jésus-Christ problématisé. On côté dans le texte là avant, côté là parlé de affligé, monde qui a persécuté, monde qui a affamé à sauver de justice, monde qui a insulté, monde qui a critiqué, déshonoré, qui a blasé. Jésus dit que monde ça yo il a hérité au royaume ciel là. Est-ce que ça t'avait dit pour me quitter moun, insulter, me persécuter, nuire pour me hériter au royaume ciel là? Est-ce que ça veut dire ça seulement? Bah, ça n'a pas été très difficile pour le monde fonctionner avec les humains. Parce qu'on ne va pas celle-là, on quitte au piétino, on quitte au crasé figou, cacher dans figou et faire ça au laveur. Ils ne sont pas courir, ils ne sont pas faire rien. Bon, pour mon cas, je vais courir. Ou bien, par contre, ça ne fait, mais je vais quitter au film crasé net. Je vais quitter au film crasé net. Mais Jésus-Christ, il y a des solutions tout dans le même texte là. La fin nous heureux. Bon qui affligé, persécuté, affamé, assoiffé de justice, qui a insulté, qui a critiqué, qui a déshonoré, qui a piétiné, il dit ça heureux. Mais pour heureux, il y a une solution. Quelle solution bail? Je dis au supposé humble. Elle a parlé de pauvre en esprit, vous supposez humble. Vous supposez doux. Faut doux. Vous supposez miséricordieux. Vrai croyant supposé humble, les doux, miséricordieux, cœur pur, artisan de paix, joie et allégresse. Ça veut dire que si vous fonctionnez, vous voulez vivre tout niveau de béatitude là, vous supposez doux, lorsque vous avez des blosailles, querelle au côté, vous êtes calme, lorsque vous avez fait abus, vous avez fait un cas pour faire mon abus, vous exercez miséricorde plutôt, miséricorde, vous supposez un cœur pur, parce que dans le cœur, c'est là toute force, force négative et positive, dans la réflexion, vous supposez un cœur pur, vous supposez c'est artisan de paix tout, vous supposez petit crack et puis vous faites querelle, vous pétez l'obéi. Vous supposez rester en joie et dans l'allégresse lorsque vous affligez. Donc, pendant que monsieur vient à béatitude là, il vient de côté, les douleurs affligées, pendant affligé, quitter l'affliction sous côté, entrer dans joie et allégresse, chanter. Les persécuteurs, ou même qui sont faits, ou étaient calmes, ou étaient doux. Lorsque vous avez fait justice, vous avez besoin de la justice. Vous avez besoin que vous fassiez justice. Vous cherchez la paix. À moun qui capte dans la justice là, vous cherchez à collaborer avec lui, vous cherchez à baliser le besoin, entraîner avec lui. Vous cherchez la paix. Lorsque vous avez insulté, vous êtes doux, vous ne pas dire rien. Quittez mon nom parler, quittez mon nom insulter. La critique, vous avez déshonoré. Vous avez déshonoré. Vous cherchez la paix. Vous mettez la joie dans le cœur. Donc, béatitude là, c'est un comportement lié devant persécution, devant ennui. Donc, pour réellement Père Jésus-Christ, bonheur Jésus-Christ, ou une façon pour eux, ou un comportement pour gagner devant persécution. Donc, béatitude, qu'est-ce que ça signifie? C'est un comportement positif qu'on gagne devant des situations négatives. Et puis, laissez-vous gagner la paix. Nous ne pas continuer trop longtemps avec le texte parce que nous ne parlons pas de trop tout.
Mais pour nous récapituler, et reprendre, résumer tout ce sujet, on a dit que pour nous battre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On a dit lors de vos situations, côté que vous venez prier l'Éternel, faire au monde, faire œuvre. Pas de monde qui pas gagner, pas de monde qui pas baou, pas de monde qui pas gagner, offrir. Parce que bouc émissaire que Lévitique 16 parle, c'est un exemple lié, côté que lorsque nous présentons à l'Éternel, force mal la baiser pour lui, nous, pour nous fermer bouche, force mal là, nous faisons ça avec charité, nous baillons. Parce que si nous mettons trop dans nous, force mal la va traiter nous de égoïste, de nous qui prend tout pour eux, et puis lui-même qui a gagné en prise sur nous. Et dans la privé dans la béatitude, côté que Jésus dit nous pour nous heureux lorsque nous affligés, lorsque nous persécuté nous, lorsque la situation nous paraît difficile, Jésus dit pour nous heureux. Et lorsque il y a pris joie dans le cœur, lorsque nous sentons mettre nous dans marge, lorsque nous sentons pas moun, Jésus dit heureux parce que bagage c'est bagage qui a passé sur la terre, rester doux, rester miséricordieux, gagner cœur pur, artisan de paix, joie et allégresse. Donc pas quitter monde qui a persécuté la retirer joie, pas quitter monde qui a insulté la retirer joie, pas quitter monde qui a critiqué la déshonoré la retirer joie. Laisse ça ou les fils bon Dieu. Nous disons merci pour tant que tu as accordé nous. Dans la vision christique, et nous venons essayer de comprendre Christ. Nous avons fait un pile là dans la présentation texte là, nous devons présenter. Mais exprime, c'est qu'il faut qu'on ait que tout ce qu'on a fait sur la terre, force mal là toujours là. Même une façon pour correspondre avec lui. Ou une façon pour deal avec lui. Ou balayer ça pour lui. Et dans la béatitude à côté Dieu, Jésus-Christ présente le bonheur. Le bonheur pas venir comme ça, soit fait querelle, soit péter de l'obéi, soit faire des blosailles toute la journée, soit fait tuerie, soit nuit l'autre là. Vous supposez être doux, vous supposez être dans l'humilité, vous supposez miséricordieux, vous supposez être un cœur pur, artisan de paix, et puis pour gagner joie et allégresse dans le cœur. Même là qui est affligé, même là qui a persécuté, même là qui a fait injustice, même là qui a persécuté, a critiqué. Moi, je vous remercie de m'avoir accordé encore suffisamment de temps pour ce sujet. Et j'espère que vous avez bien aimé. Et vous allez partager aussi à d'autres personnes cette étude. Et je compte vous revoir sous peu pour un autre sujet. Merci, au revoir.